j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans une vidéo make-up, ça fait longtemps, mais j'avais grave envie. J'ai reçu une nouvelle palette en fait, enfin j'ai acheté une nouvelle palette plutôt de chez Primark, c'est la Neon Eyeshadow Palette et j'avais envie de la tester avec vous pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. C'est une palette à 6 €, donc je me réjouis de voir ce qu'elle vaut. Enfin je le sais déjà étant donné que comme vous pouvez le voir, le make-up est sur mes yeux, donc on se retrouve pour faire ce make-up, ce look today. J'espère qu'il vous plaît et si c'est le cas et si la vidéo vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur cette palette, je vous laisse tout de suite avec la suite. On se retrouve juste après le générique. Oh, et by the way, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici on parle make-up, fashion, lifestyle, sport, voyage. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur le bouton vous abonner et aussi sur le bouton de la cloche pour être notifié à chacune de mes nouvelles vidéos. Si jamais vous voulez avoir plus de contenu, vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous les mets juste ici et je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Tout de suite commençons ce make-up, je vais attacher mes mèches. Telle une youtubeuse beauté, je les ai achetées chez Primark. On va mettre deux parce que bon. Du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on teste cette palette. C'est une palette qui vient également de chez Primark qui m'a coûté 6 €. C'est une palette qui a 7 harmonies. Alors il y a 1,2 g pour chaque fard, il y a 9 fards. Et je vais vous les swatcher. Franchement, la pigmentation est vraiment pas mal. Regardez le jaune, c'est vraiment pas mal. Pour la paillette, c'est très très beau. Donc c'est pas une texture style Huda Beauty, vous voyez, vraiment compressée. Mais les reflets sont magnifiques et c'est pigmenté. Ouais, franchement, c'est ultra canon. Hein. Bon, je pense que là on est pas mal. Je vais commencer par appliquer ma base de chez MAC. C'est le Paint Pot Soft Ocre sur toute la paupière. Et je viens prendre comme première couleur le orange au-dessus avec un pinceau assez fluffy. Il n'y a pas de miroir dans la palette, mais c'est pas grave, c'est pour le prix qu'on paye. Donc le orange et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Ça va être ma teinte de transition. Je peux remonter un max sur le haut du sourcil. Pas déçue par la couleur, c'est pigmenté, facile à estomper, facile à appliquer. Sincèrement, jusque là, ça se passe. C'est une couleur assez claire, assez pâle. Voilà, j'en rajoute et on a vraiment la couleur qu'on peut retrouver dans le pan. Sincèrement, elle est facile à travailler jusque là. Je suis plutôt contente. Non, rien à dire. Rien à dire pour cette couleur, c'est vraiment bien. Je prends toujours un pinceau assez fluffy mais un peu plus précis. Et je viens prendre une couleur plus foncée, donc le orange qui est juste ici. Et je viens venir plus précisément dans mon creux de paupière. La couleur se voit bien, elle est plus claire que ce que je pensais. Mais elle est bien venue marquée quand même. Je prends un pinceau estompeur et je viens du coup faire des mouvements de va-et-vient et circulaires pour estomper les deux teintes ensemble. Je prends un petit pinceau boule assez précis et je vais venir prendre la couleur néon qui est juste ici. Et là, on vient vraiment préciser et on met au coin externe et dans le creux. La couleur est bien pigmentée, franchement pour 6 €, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Plus vous en prenez, plus ce sera pigmenté, mais dans l'ensemble, franchement, c'est déjà très bien. Je viens estomper, on va voir si on perd pas tout le pigment en estompant. Ok, ça s'atténue légèrement. Je pense que vous pouvez le voir, ça s'atténue un peu, mais on garde quand même la couleur. Donc, elles se fondent bien l'une avec les autres, les unes avec les autres, c'est pas mal. On a un peu perdu d'intensité quand même, donc je vais venir en rajouter. C'est un make-up assez estival, je crois que j'avais grave besoin de couleur. J'espère que ça vous dérangera pas parce que bon, vu la période dans laquelle on est, les make-up colorés comme ça, c'est peut-être pas le moment là, en plein hiver. Mais voilà, j'avais envie. Donc, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer le petit rose sur ma paupière mobile. On va la recouvrir après avec une couleur pailletée, c'est juste pour dégrader.
Par contre là ça a fait un truc weird, je sais pas si vous allez voir, j'ai des petites lignes. Je crois que c'est dû à la base. Ça me saoule un peu ça par contre. Je prends mon pinceau avec l'orange du départ, je vais revenir un petit peu dégrader. Je prends un pinceau assez précis et je prends le satiné du milieu. Voir si avec les pinceaux ça se prélève bien. Je l'applique sur la paupière, vraiment le centre de la paupière mobile. Ok, ça s'applique, mais au pinceau c'est pas hyper pigmenté. Essayez avec mon spray fixateur. Donc je prends mon Fix Plus de chez MAC, j'en spray sur mon pinceau et puis je replonge dans ma couleur. C'est déjà beaucoup mieux. Ce fard a de ces reflets, c'est vraiment canon. Franchement pas mal. Pas mal. Après c'est pailleté, c'est pas un fard comme les fards Huda Beauty. Je vais vous montrer. C'est pas un fard comme les Huda Beauty comme ça qui va être hyper crémeux et donc du coup hyper intense. Mais c'est un bon fard pailleté qui a des très beaux reflets. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire mon teint. Donc je vais vous reculer un petit peu à nouveau, je vais faire mon teint, comme ça je peux bien faire ça net, mettre mon anti-cerne avant de passer au ras de cils et au coin interne. Première étape, la base, c'est la Studio Perfect de chez NYX. J'en remets majoritairement sur ma zone T. Je l'étale toujours au doigt. Pour le fond de teint, c'est le Catrice, le HD Liquid Coverage Foundation, qui promet d'être matifiant, water and sweat proof et avoir un effet seconde peau. C'est un très bon fond de teint, franchement moi je l'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 010 light beige. Là où je l'ai acheté il n'y avait pas beaucoup de teintes, mais je crois qu'ils ont quand même quelques-unes. Après voilà, c'est pas non plus la marque je pense qui a le plus de teintes. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Pour le moment, mes sourcils, je prends juste un goupillon et des produits pour les cheveux. Donc en fait, c'est de la wax, donc de la pâte. C'est comme une pâte fixante et un spray comme ça. En fait, je viens sprayer pour humidifier. C'est aussi un espèce de fixateur pour cheveux. Donc voilà. Puis ça va faire un peu une pâte liquide comme ça. Et je vais venir en fait mettre mon goupillon à l'intérieur. Et puis travailler un petit peu pour pas avoir des gros pâtés. J'enlève un peu l'excédent. Et puis je vais venir tout simplement brosser mes sourcils à rebrousse-poil. Et puis je viens les placer. Une fois que c'est fait, on passe à l'anti-cerne, toujours chez Catrice, avec le liquide camouflage. Hop. Pour fixer tout ça, je prends la poudre, la Loose Mineral Powder de chez PS, donc de chez Primark. Moi je l'ai en teinte 05 Nude. Pour mon contouring, j'utilise la palette Bare Necessities de Phase Zero. J'avais reçu dans une goodie box. Je vous laisserai le lien. Le parrainage goodie box, c'est pas du tout un partenariat. Mais en fait on est gagnant-gagnant. Si vous utilisez mon lien, vous avez moins 50% et moi j'ai une box gratuite. Comme ça, vous savez. C'est vraiment gagnant-gagnant. Et voilà, si je peux vous faire bénéficier de moins 50%. Et puis après, le lien parrainage, vous l'aurez pour vous aussi. Vous pourrez inviter des potes et avoir des box gratuites également. Pour le blush, c'est Chanel. C'est le Joue Contraste. Donc fard à joues, le 03 Brume d'Or. Vraiment canon. Un coup de spray, c'est le Fix Plus toujours, mais version coconut. Ensuite, petit coup d'highlighter avec la palette Dior Backstage. C'est la 001 Universal. Et je vais mélanger la couleur Straub Gold et Straub White. Donc les deux du dessus en fait. Cet highlighter, il est incroyable. Sincèrement, même si c'est un petit prix, je vous le recommande. Mais vraiment, il est juste canon. Mais il est incroyable. Mais s'il vous plaît.
les reflets quoi. J'adore. Trop beau. Voilà pour ça, je rezoome et on repasse aux yeux. Je vais du coup faire mon trait d'eyeliner. J'aurais dû le faire avant mon anti-cerne et tout, comme ça j'aurais pu corriger. Voilà, on va essayer de pas se louper. Je viens faire une style de virgule après au coin interne, mais d'abord je vais appliquer un petit pop de couleur. Comme ça on aura vraiment bien testé la majorité des couleurs de la palette. Je viens prendre le jaune. Les fards sont un peu poudreux, mais franchement perso ça me dérange pas. Et alors du coup le jaune je vais venir l'appliquer comme ça au coin interne. Il est vraiment bien pigmenté. Le jaune je sais, j'ai entendu dire que c'était une couleur difficile à faire. Mais franchement là je suis pas du tout déçue. Il est un peu plus orangé que dans la palette. Un peu moins flash j'ai envie de dire, mais je pense que vous le voyez à la caméra. Je reprends ma palette et je vais du coup venir reporter le fard, le premier fard qu'on a mis au ras de cils. Ensuite le un peu plus foncé plus précisément. Et je reste vraiment sur le coin externe. Je vais aller vraiment relier avec le jaune, mais vraiment au ras du cil. Après je prends un peu du fard rose et je viens vraiment aussi bien Nora. Donc voilà pour le make-up. Je vais maintenant mettre mon mascara. Pour les lèvres on va être neutre, donc j'applique un crayon brun. C'est le crayon Spice de chez MAC. Et par au-dessus, je viens mettre le MAC Velvet Teddy. Et voilà pour les lèvres. J'ai enfilé un petit top tout coloré pour finir le look. Et du coup, voilà le résultat. Du coup, pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la palette à 6 € de chez Primark, la Neon Eyeshadow Palette. Cette palette est vraiment pas mal. En plus, les fards sont faciles à estomper, ils sont assez pigmentés. Vous attendez pas à une pigmentation amazing, mais franchement c'est très bien. Je pense que vous l'aurez vu tout au long de la vidéo. Franchement un très bon rapport qualité-prix. Il y avait d'autres palettes du même style mais avec d'autres tonalités. Franchement je pense que ça vaut le détour, donc je vous recommande vraiment. N'hésitez pas si jamais vous voulez agrandir votre collection. Moi personnellement j'avais pris cette palette parce que j'avais envie de couleurs un peu plus flashy que je n'ai pas dans d'autres palettes, mais voilà, pas spécialement envie de mettre des mille et des cents dans une palette comme ça étant donné que c'est pas des couleurs qu'on porte au quotidien. Donc si jamais vous voulez vous aussi tenter un peu le néon, je vous recommande vraiment cette palette. Elle est vraiment super belle. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.